Il est là, annoncé, attendu, guetté, fêté. C'est Jésus. Nous vivons le temps de sa naissance. Son message, son témoignage, sa mort, sa résurrection nous disent l'espérance, la vie, le royaume. C'est bientôt Noël. C'est la grâce qui est prononcée, l'amour de Dieu qui est partagé pour tous, petits et grands, les proches et ceux qui sont loin, les bons et les méchants. C'est la grâce malgré les égoïsmes, c'est l'amour malgré les haines, la générosité malgré les mesquineries, la paix malgré les guerres. C'est l'espérance dans les pleurs, le partage au milieu des rivalités, l'accueil pour les autres et pour le monde. La grâce, c'est le cri d'un enfant, la lumière dans la nuit. C'est l'appel dans le silence, une vie nouvelle. Ensemble ce matin, entrons encore dans la lumière de la grâce. Amen. Je vous propose de partager maintenant un texte du pasteur Michel Wagner. J'attends le vent que porte demain. J'attends la consolation de mon peuple. J'attends la sagesse des proverbes. J'attends l'aube qui lèvera nos troupeaux, ou l'astre qui scintillera notre route. J'attends l'enfant promis qui déjà bouge en moi, et moi l'ange qui me rendra ma bien-aimée. J'attends dans le clair-obscur de notre histoire que vienne le matin de son règne. J'attends le premier labour du soc forgé d'épée. J'attends les épousailles de justice et de paix. J'attends dans le froid du matin la fin de la crise et le printemps de l'espérance en l'automne de ce siècle. Et moi, dit le Seigneur, j'attends que tu aies fini d'attendre. J'attends que tes mains de prière et de labour dénouent les ronces de l'injustice et la brume du désespoir. Alors, sur cet étroit chemin, tu entendras mes pas et tu verras marcher l'attente de ta foi.
Et je vous invite maintenant à dire notre foi. Seigneur, face à toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, avec ceux qui ont entendu ton appel, nous disons ton nom, notre confiance. Tu es venu comme un enfant, un tout petit dépendant de l'amour pour grandir et pour vivre. Et dans chaque enfant, nous croisons ton regard. Tu es venu dans la souffrance pour la justice et l'espérance. Et nous cherchons la force de ta parole. Tu es venu dans la joie pour le partage et pour le royaume. Et nous cherchons ta présence. Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi, en la paix qu'apporte ta parole, en l'amour que ton Fils nous a dit. Nous croyons en ton esprit, puissance invisible et douce, qui nous dit l'actualité d'un monde délivré des peurs, des orgueils et de la mort. Et parce que tu es venu, et parce que tu es là au cœur même de la vie, nous croyons que le monde entier est appelé à vivre de cette vie. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi de David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David, son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Benedictus fructus ventris tui,
Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus. En guise d'introduction, j'aimerais souligner le caractère scandaleux et éminemment moderne de ce passage, que bien souvent nous édulcorons un peu ou que nous expédions un peu trop rapidement, soit sous couvert d'explications rationnelles, soit en mettant le couvercle pratique du mystère divin, qui ne serait qu'un acte de foi auquel il faudrait adhérer. Si au 1er siècle de notre ère, au sein de l'Empire romain, d'autres récits de naissances divines miraculeuses comportent des scènes identiques et parlent à la mentalité religieuse des gens de l'époque, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? C'est d'autant plus troublant pour nous aujourd'hui que ce modèle familial savamment élaboré, appelé aussi Sainte Famille, a été récupéré par certains pour combattre aujourd'hui de nouveaux modèles parentaux qui menaceraient notre société. Et je me demande, non sans sourire, si cette Sainte Famille est bien adaptée pour ce type de croisade, car en y jetant un regard un peu plus nuancé, je relève que notre passage, donc Luc 1, 26 à 38, ressemble à une sorte de GPA, de gestation pour autrui. Marie, mère porteuse, loge l'enfant d'un Dieu, Père, qui la couvre de son ombre par l'entremise du Saint-Esprit. On pourrait même parler de maternité pour le compte d'autrui, pour le compte de Dieu, et peut-être ainsi aussi un peu pour le nôtre, ou de recours à une mère porteuse. Vous le savez, cette méthode est pour l'instant totalement interdite en France au nom du principe d'indisponibilité du corps humain. Marie, après un mouvement de recul bien naturel, n'hésite pas à mettre son corps à disposition. Pourquoi? Cela ne choque-t-il pas plus les âmes bien pensantes? Cette entrée en matière un peu provocatrice, je l'admets, est destinée à rehausser, à mettre en valeur tout le caractère hors norme de cette naissance, prophétique à bien des égards. Je veux y lire avec vous ce matin un récit féministe avant l'heure de l'émancipation féminine et souvent tronqué comme pour soumettre les femmes. En effet, rien de plus pratique et de plus misogyne que de faire dans la piété populaire de Marie une sainte à part, isolée du commun des mortels, médiatrice auprès de Dieu. Plus elle est élevée dans le ciel, moins elle est proche de l'humanité. Marie, éthérée, sage et pure, figure exemplaire éloignée du monde et des tracas des hommes. Or, il me semble que c'est justement, précisément, défaire tous les efforts de Dieu que Dieu a fait pour œuvrer, parler et se faire connaître à travers l'histoire des hommes par cette moitié de l'humanité que sont les femmes. Pour Luc, toute l'histoire du salut commence par deux femmes, Élisabeth et Marie,
qui ont eu toutes les deux le courage de dire oui à Dieu. C'est encore, nous le savons, autour de la croix que nous retrouverons les femmes, alors que les disciples, hommes, s'en sont éloignés. Et c'est bien un groupe de femmes qui sera témoin de Pâques, alors que les hommes restent persuadés qu'elles colportent des histoires un peu ridicules. Or, c'est bien Marie qui accepte, avec audace, de recevoir ce fils. Joseph, il n'est pas présent dans l'Annonciation, même si, selon l'évangile de Matthieu, il aura droit, lui aussi, à une annonciation spéciale, car ne l'oublions pas, Jésus est aussi confié à Joseph. Il faut donc, pour ce matin, arrêter de ressasser cet épisode comme celui qui décrirait un petit bout de femme, Marie, bien discrète et effacée, qui n'aurait d'autre choix que de se soumettre à une parole bien plus puissante qu'elle et qui la soumettrait en quelque sorte à son acceptation. Nous aurions été bien ennuyés, imaginez, si elle avait répondu à Gabriel « Dieu n'a qu'à se chercher un autre ventre ». Il ne faut en aucun cas, je crois, percevoir et recevoir la parole et l'acceptation de Marie comme le consentement douloureux d'une jeune femme effarouchée, où transparaîtrait l'obéissance servile et l'humilité mal placée. Même si c'est ainsi, souvent, que dans notre filmographie classique, on a montré Marie, ce personnage. Souvenez-vous du personnage de Marie dans le film de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Lorsqu'elle déclare « Me voici », Marie se situe, je crois, bien au contraire, dans la lignée de tous les prophètes qui ont fait un pas en avant comme candidat téméraire au service de Dieu. Il y a de la passion chez cette femme qui met tout son cœur pour restaurer la fierté de la nation et bien au-delà, tous les royaumes de la terre. Il y a du courage chez cette femme qui accepte l'incroyable, qui dit oui alors qu'elle n'y est pas préparée, qui répond présente alors que tout la pousserait à fuir. C'est à nous de recevoir ce matin, à travers cette femme sacrément courageuse, une part de la grâce de recevoir Jésus. Une part de la grâce de recevoir Jésus par la parole d'envoyé, dont la vocation est de faire de nous des croyants en devenir. Alors, je veux lire avec vous ce matin ce récit de l'Annonciation comme le récit fondateur d'un Dieu SDF qui a choisi de loger dans le ventre d'une femme. Quelle formidable épopée que celle de l'habitation de Dieu sur terre et parmi les hommes. Cela a commencé depuis la nuée, en passant par la colonne de feu, l'arche, le temple
et son émigration choisie avec son peuple, jusqu'à ce passage de l'Annonciation. Avant, Dieu précédait en marchant devant, protégeait en arrière-garde, était enfermé dans une caisse, séjournait dans le sein des saints d'une maison, voire sur un trône céleste, et il voyageait avec son peuple. Maintenant, il abandonne toute hauteur ou prétention, majesté ou ambition. Il a décidé de vivre hors les murs et de ne plus y rester confiné. Il va sortir de son cadre habituel pour aller se loger dans le ventre d'une femme. Cela nous laisse entendre que tout être humain peut recevoir à domicile sa visite, sans être obligé de faire le mur ou d'être pur. Gardons-nous bien alors, aujourd'hui, de resacraliser le ventre de Marie et d'en faire un nouveau temple réceptacle de la naissance divine. Toute naissance. Je crois que toute naissance est toujours un peu sacralisée. Du coup, celle-là, cette naissance, qui a tout du sacré, est justement l'une de celles qui désacralise ce processus. Car si Dieu accepte de passer par le ventre d'une jeune fille, c'est qu'il en accepte aussi les risques, les accidents, les souffrances et la mortalité qui y sont liées. Dieu nous rejoint alors dans notre humanité la plus concrète, la plus fragile et la plus intime. Il nous rejoint en empruntant le ventre d'une femme. Ce n'est pas rien tout de même. Et puis, en mettant en route un enfant par l'entremise de la puissance de l'esprit, Dieu, je crois, met aussi en route la figure de foi de Marie. Une figure de foi qui s'adresse à nous aujourd'hui, une figure de foi que nous pouvons regarder comme étant proche de nous. Parce que Marie, c'est aussi une jeune fille quasi anonyme. Marie, c'est monsieur et madame tout le monde. Marie, nous ne savons rien d'elle. C'est une mademoiselle anonyme, habitante d'une petite bourgade appelée Nazareth, bled perdu, dont Jean fera dire à Nathanaël dans son évangile, peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Nazareth n'était pas une ville connue, contrairement à Bethléem à l'époque. Marie, c'est une inconnue dont nous ne savons rien, rien de sa vie passée, rien de sa foi, rien de son histoire, rien de sa généalogie. Et cette femme inconnue va devenir, après cette visite de l'ange, une femme au service de Dieu, avec une foi et une confiance incroyable. Elle va attendre activement que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers elle. Alors, je souhaiterais ce matin la rencontrer avec vous, non pas comme Marie la super croyante ou Marie la super servante du Seigneur, non pas comme une héroïne biblique qu'il nous faudrait adorer. Non, je souhaiterais ce matin la rencontrer avec vous comme une sœur dans la foi. Oui, une sœur dans la foi, dont la foi est mêlée de doutes,
d'appréhension et de trouble. Souvenez-vous, Marie, elle a ces temps de recul, de questions. Elle ne prend pas les choses comme ça, pour argent comptant. Elle est aussi questionnante et troublée. En cela, elle est ma sœur. Marie a attendu 9 mois avant de voir le Fils, son Fils. Nous attendons depuis quelques millénaires et attendrons encore, tout en étant, je crois, je suis sûre, constamment alertés par ces messagers de Dieu rencontrés au gré de nos chemins. Et chemin faisant, petit à petit, Dieu fait irruption dans nos vies pour nous façonner une identité de fils et de fille de Dieu et nous mettre en route par ce germe d'espérance déposé au fond de chacun de nous. Amen. Seigneur, merci pour ce temps de l'Avent, moment qui recentre nos vies. Seigneur, écoute notre prière. Aide-nous à laisser place à l'appel, à l'attention, à l'attente, à l'émerveillement. Nous te prions aujourd'hui tout particulièrement pour ceux que la solitude écrase d'un poids trop lourd. Les blessés, les exclus, incompris, isolés, ceux qui n'auront personne à Noël. Des noms, des visages, des situations parfois terribles sont dans nos mémoires. Seigneur, ne laisse pas l'oubli meubler le silence, mais aide-nous à porter chacun à notre mesure tous ces gens. Tiens-nous tous unis ensemble dans ta lumière. En ce temps de Noël, comment oublier les enfants du monde? Il y en a tant auxquels on a volé leur enfance. Et puis la paix, ce mot magique qui nous fait rêver. Oui, Seigneur, veille sur ce monde, qu'il vive la plénitude de ta présence et l'espérance d'une naissance. Aide ton Église à être fidèle à ta parole et qu'elle s'engage dans ce monde pour annoncer le royaume et la justice. Qu'elle soit porteuse du oui de Marie, de la volonté de ton Fils, qu'elle soit témoin de ton amour. Merci Seigneur de recevoir notre prière. Merci de nous appeler, nous aussi, dans le silence de nos méditations, de nos nuits, de nos cœurs, et merci de déposer en nous toute ta confiance. Que la lumière de Noël illumine le monde. Amen.
Ce temps de culte s'achève maintenant. Bon dimanche à chacun, à chacune. Bonne semaine à venir dans la belle lumière, je l'espère, de ce mois de décembre. Et nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau culte. À bientôt, au revoir.